De retour sur le plateau, si vous venez de nous rejoindre, nous recevons aujourd'hui le poète conteur camerounais Lekama Sanama, auteur de Sous les feux de nos rêves, un recueil de poèmes publié en juin 2014 chez les Impliqués éditeurs. Lekama, dans votre écriture, vous refusez, je cite, tout compromis, tout dictat stylistique de la versification et de la poésie classique. Pourquoi ? On nous a toujours dit, pour écrire des poèmes, il faut rimer. Pour écrire des poèmes, il faut se cadrer à des sphères. Moi, je dis non. Je dis non à tout cela. Écrire, c'est d'abord transmettre, c'est partager, c'est dire ce qu'on a au fond de soi. Donc, pour ces raisons, je refuse tout dictat stylistique. Vous auriez aussi pu faire tout simplement un livre de contes. La maison d'édition n'aurait pas su où vous caser, c'est ça ? Ils ont eu du mal, je veux dire. Oui. Quand j'envoie le projet à Paris, je suis là matin, sous l'impulsion de ma compagne, ils me disent, vous écrivez de très belles choses, mais ils me renvoient la question, où voulez-vous qu'on vous classe ? Je vous ai dit, mais c'est vous les journalistes. Donc c'est vous les éditeurs qui savez Oui. où il faut me mettre, etc. C'est vrai quand même, parce que les Impliqués éditeurs, c'est une nouvelle structure éditoriale créée par la Matin. Peut-être qu'ils ont aménagé pour des auteurs comme vous, qui sont quand même de plus en plus nombreux. Ces auteurs africains qui ont envie de dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, sans qu'ils n'aient besoin de retourner à la versification classique qui les enchaîne. En tout cas, c'est l'impression qu'ils ont. Et donc, je me dis, c'est une bonne chose qu'on vous ait trouvé une place, mais vous avez choisi donc un peu la poésie à contre-cœur. Tout à fait. Je veux dire même une chose. L'école à l'Occident nous renferme dans des couloirs, des couloirs qui sont difficiles à traverser. Et quand on veut exprimer des choses, quand on veut écrire à l'africaine, quand on veut raconter l'Afrique, parler, magnifier l'Afrique comme je le fais, c'est difficile de rester dans ce couloir parce qu'on ne s'y retrouve pas toujours. Parce que je pense que ces couloirs ont été faits dans un style européen et nous sommes africains. Il faut qu'on s'identifie comme africains. Et ce qu'on fait de façon africaine, c'est normal que ça les perde un peu et qu'on nous classe dans un registre parallèle. Et puis on ne leur en veut pas aussi. Ils sont dans leur contexte, ils sont dans leur monde, ils sont dans leur culture. Et donc ils taillent des instruments à la mesure de leur culture. De leur culture, tout à fait. Et parfois, quand des gens comme vous arrivent là-bas, ils sont obligés d'aménager des espaces. Tout à fait. À la page 10, poète d'un jour. Je veux être le vent pour planer ton esprit, âme sensible. Emporter la graine et la planter dans la vallée paisible. Je veux être poète pour tous ceux que j'ai laissés sur la route et qui ont pris d'autres chemins. Je veux être le soleil pour réchauffer ton hiver pauvre sans abri. Emporter ta peine pour montrer à bien d'autres qu'ils ont tort de se plaindre. Je veux être le poète de ceux qui ont tout perdu pour planter dans leur cœur un peu d'espoir. Je veux être la lune pour éclairer ta nuit, toi qui es coupé du monde. Emporter ton histoire, compter autour du feu pour la faire découvrir au monde entier. Je veux être le poète de tous ceux qui quelque part sont oubliés et être pour eux la voix des sans-voix. Je veux être le poète du prisonnier, le poète de l'orphelin, le poète de l'opprimé. Pour vous, je veux être poète d'un jour. Alors, quand on lit vos poèmes, on croit écouter un griot, effectivement, on croit écouter un conteur. Je dis bien écouter, parce que vos poèmes, on les écoute, on ne les lit pas. En même temps aussi, on vous sent fortement engagé, vous dites avec douceur, mais ici, vous avez un ton très affirmatif à la Aimé Césaire. Oui, c'est le but. Quand on vient d'un peuple comme l'Afrique, un peuple qui souffre, un peuple où il y a beaucoup à faire, on ne peut pas se taire. On est obligé, d'une façon comme d'une autre, de s'exprimer, de parler, de dénoncer, mais pas seulement, mais de proposer aussi. Tout à fait. Surtout que les contes, vous qui les avez beaucoup entendus de la bouche de votre grand-mère, c'était une école et une éducation à l'africaine. La conteuse, votre grand-mère, non seulement vous contait ces histoires, mais derrière, il y avait un message, une éducation qui
qu'il fallait pérenniser et conduire. Vous êtes un peu comme le conte, mais c'est le poète engagé qui lui aussi a non seulement un message, mais aussi une éducation quelque peu à transmettre. Tout à fait. Je continue par la voie de la poésie du livre à perpétuer cette tradition orale. Vous savez la différence entre ma grand-mère et moi, entre le livre et elle, c'est que le livre, c'était la personne. On racontait à quelqu'un pour qu'il garde le message. Parce que derrière ce message, il y avait une vision de la société, une vision, une éducation, une façon de canaliser son enfant dans ce qu'on voudrait que cet enfant soit. Et on passait par les contes, par des choses agréables pour transmettre, pour passer le message. Et ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, malheureusement, au Cameroun, en Afrique, on ne lit pas beaucoup. Mais néanmoins, je pense que continuer à transmettre, à perpétuer cette tradition, c'est bien. Malheureusement, des conteurs, il y en a aussi de moins en moins. Votre grand-mère, vous voyez, elle a beaucoup de chance de vivre encore. Il y en a très peu qui, comme elle, ont survécu et qui, comme elle, perpétuent encore cette tradition. C'est une poésie d'engagement, donc, mais aussi une poésie d'espoir, la vôtre, faite de l'entendu et du sous-entendu de vos rêves, de vos traditions et de la vie de votre terre natale. Mais je voudrais qu'on aille à la page 31, Lumumba. Ça vous dit quelque chose, hein, Oui. Je cherche le chemin qui me mènera vers la plage où t'es réfugié, où tu t'es réfugié, pour puiser ta force, pour cueillir ta sagesse et tourner la page. Je vous laisse lire les autres paragraphes parce que je crois que c'est mieux que vous l'exprimiez vous-même. Je cherche le sorcier qui me donnera tes mains pour lancer le chantier de l'Afrique de demain, pour être libre et enfin vivre, pour qu'on réapprenne la fraternité et que résonne le tambour de l'unité. Je cherche la route d'une plage sauvage où se trouve l'esprit des sages, pour bâtir une Afrique enfin prospère. Ouais. Lumumba, pourquoi le nom de Lumumba? Vous savez tous ce qu'est Lumumba pour les Africains. Et je pense que malheureusement, l'indépendance de l'Afrique, elle n'est pas entre les lèvres. Elle n'est pas cette indépendance qu'on croit avoir eue. L'indépendance, c'est enlever les chaînes qui nous lient profondément. C'est dans la tête, c'est dans la mentalité, c'est dans notre façon d'être même d'ailleurs. Effectivement. Et quand je cherche cette plage, que je n'ai même pas encore trouvée, j'espère la trouver un jour, qu'est-ce que je vais véhiculer comme message? Je voudrais dire, cette Afrique qui jadis avait des valeurs, était une alternative à d'autres solutions que nous propose le monde, la démocratie ou autre, qui avait des solutions alternatives tant à ses pères. Et cette plage-là où se retrouvent ceux qui portaient cette Afrique, nous devons tous la chercher, la retrouver. Parce que l'Afrique a des valeurs à transmettre, à partager. Dans le Conseil des Nations, l'Afrique a aussi son mot à dire, une culture forte, une tradition belle, Et peut-être une même histoire. la meilleure. Et peut-être la meilleure. C'est une poésie mélancolique. On le disait tout à l'heure au début, vous le reconnaissiez vous-même. C'est la mélancolie de l'Afrique de votre enfance, un peu comme à la page 12. L'Afrique de mon enfance, je cherche cette Afrique que vous n'avez pas connue, pas celle qui se fige imitant telle qu'elle l'Occident et ses travers. Je veux vous parler de l'Afrique, des grandes civilisations, de l'Afrique pharaonique, de l'empire du Mali, de l'empire Songhai. Mais laissons les ancêtres tranquilles. Je cherche l'Afrique de mon enfance, couverte de solidarité, où tout enfant était fils du village, où il n'y avait pas d'enfants de la rue, l'Afrique des polygamies, qui ne connaissait pas la prostitution, l'Afrique en paix, qui ne connaissait ni réfugiés ni faim, l'Afrique des grands chefs, qui ne connaissait pas la corruption. Où est donc passée cette Afrique qui a bercé mon enfance, qui, bien que pauvre par sa fraternité, faisait rêver? C'est une question, ça. Oui. Je pense que la question résume toute ma pensée. Parce que, vous savez, moi, j'ai grandi au village, en Bessa. Et quand je suis quitté du village pour la ville, au Cameroun, je trouvais le monde froid et amer. Parce qu'on ne savait plus dire bonjour,
On savait plus les langues de partage. On n'avait plus les langues de partage. Ces valeurs africaines, nous devons faire l'effort de les préserver. Parce que c'est là notre richesse. Je vis en France, je travaille en France, mais je vous dis, chaque fois que je viens au Cameroun, c'est comme si je me ressourçais entièrement. Comme si je découvrais notre monde. Un monde plein de sourires, de partage, d'amitié, de fraternité. Mais pas seulement. Il y a d'autres mots, naturellement. Toutes les sociétés ont leurs mots. Mais néanmoins, l'Afrique a de belles choses que nous devons nous battre pour préserver. Ce n'est pas la peine de copier à chaque fois ce qui vient d'ailleurs, parce que ce n'est pas ce qui est de mieux. Ça reste donc le rêve d'une Afrique fière de ce qu'elle est et déterminée aussi à écrire sa propre histoire, une belle histoire ensoleillée, comme vous aimez beaucoup les astres dans vos poèmes, qui peut-être un jour sera vécue par les fils et les filles de l'Afrique. Vos mots trahissent votre source d'inspiration, je ne sais pas si vous le savez. On y décèle au-delà de la rêverie un monde idyllique illuminé par les astres, donc le soleil et la lune, la savane de chez vous et vos nombreux paysages. Mais j'aimerais surtout qu'on clôture, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, avec le poème qui est à la page 65, « Un homme comme un autre ». Je suis un homme sans plus, sans rien, comme vous, avec ses temps de joie, avec ses temps sombres. Et quand vient l'amour, mes souffrances s'abrègent, je retrouve l'humour. Qu'importe que mes poches soient vides, mon cœur, lui, n'est plus dur, car je me sens vivre, heureux d'avoir l'amour dans mes murs. Et quand s'en va l'amour, je suis un homme comme vous qui berce son chagrin, espérant en vain qu'un jour peut-être le bonheur reviendra. Je suis un homme sans plus comme vous, qui suit le sens du vent, avec ses temps de joie, avec ses temps de faiblesse. Je clôture par là. Le mot de fin, c'est que le Rwanda revient beaucoup dans vos poèmes. Je l'ai retrouvé deux fois. Pourquoi ? Le Rwanda, l'Éthiopie, toute cette partie de l'Afrique. Le cœur. Porte même l'essence. J'ai beaucoup d'amis rwandais, éthiopiens aussi, et j'ai trouvé beaucoup de richesse en ces personnes. Et je m'identifie d'ailleurs par moment. Eh ben, ça me fait plaisir d'écouter que vous vous identifiez comme ça à un pays qui est mien aussi. Ah oui, qui est mien aussi et que je chéris également. D'accord, c'est un beau pays en tout cas. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Sous les feux de nos rêves, donc c'est votre recueil de poèmes publiés aux éditions L'Harmattan, donc chez Les Impliqués, éditeurs, une nouvelle structure éditoriale de L'Harmattan. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout à vous d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis. On se quitte comme traditionnellement avec un autre livre disponible en librairie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Africana de Chimamanda Ngozi Adichie. Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Jeune et inexpérimentée, elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel admirateur de l'Amérique, qui compte bien la rejoindre. Mais comment rester soi lorsqu'on change de continent, lorsque soudainement la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez jamais donnée? Pendant 15 ans, Ifemelu tentera de trouver sa place aux États-Unis, un pays profondément marqué par le racisme et la discrimination. De défaite en réussite, elle trace son chemin pour finir par revenir sur ses pas jusque chez elle, au Nigeria. À la fois drôle et grave, doux mélange de lumière et d'ombre, Americana est une magnifique histoire d'amour, de soi d'abord, mais également des autres ou d'un autre. De son ton irrévérencieux, Chimamanda Ngozi Adichie fait valser le politiquement correct et les clichés sur la race ou le statut d'immigrant et parcourt 3 continents d'un pas vif et puissant. Traduit de l'anglais par Anne Damour, chez Gallimard. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.